La lueur bleue de ton téléphone éclaire tes traits tirés dans l'obscurité de la chambre. Minuit passé de 2 minutes. Aucun message, aucun appel. Et pourtant, l'air semble saturé d'une électricité invisible, une tension qui palpite entre les murs. Tu as cessé de quémander, tu as cessé de hurler tes blessures contre un mur de glace. Ce silence que tu as instauré, ce retrait de tes troupes émotionnelles, agit comme un garrot sur son existence. Il le sent. À des kilomètres de là, il perçoit cette rupture de fréquence. L'énergie que tu lui injectais, cette sève vitale dont il se nourrissait pour se sentir exister, vient de se tarir brusquement. Il ne te regrette pas, toi, l'être humain, avec tes rêves, tes fêlures et ta complexité. Il regrette le miroir que tu lui tendais, celui qui le faisait paraître grand, puissant, intouchable. Sans ton regard, pour valider son existence, il s'évapore dans le néant. Einstein parlait de l'énergie comme de la substance même de l'univers. En coupant le flux, tu viens de provoquer un effondrement systémique dans son architecture intérieure. Il erre désormais dans les couloirs vides de sa propre psyché, cherchant désespérément la trace de ton obsession pour lui. Il gratte aux parois de ton absence, espérant y trouver une fissure, une résonance, un écho de ta douleur passée. Si tu es encore dans les filets de cette emprise, ou si la rupture est consommée, comprends une chose fondamentale. Chaque pas que tu fais vers l'ombre, loin de sa lumière artificielle, déclenche chez lui une alerte rouge. Il ne supporte pas l'idée que tu puisses respirer un air qu'il ne contrôle pas. Il va tenter de revenir, non par amour, ce mot est absent de son lexique organique, mais par nécessité de survie prédatrice. Il observe tes réseaux sociaux avec une minutie chirurgicale. Il sonde tes amis communs par des questions faussement innocentes. Il attend la faille, le moment de fatigue, où ta garde baissera. Regarde bien cette nouvelle personne qu'il affiche fièrement, comme un trophée de chasse fraîchement empaillé sur la paroi de son ego. Ce bombardement affectif qu'il lui inflige, ce bombardement affectif, frénétique, n'est qu'une répétition macabre de votre propre début. Cette mise en scène, ces sourires figés sur des photos trop parfaites, c'est une pièce de théâtre dont il connaît déjà la fin tragique. Il cherche à susciter chez toi cette piqûre de nuque, cette jalousie viscérale qui te ferait ramper à nouveau vers lui pour réclamer ta place. Ne sois pas le spectateur de son cirque. Ce qu'il vit avec elle n'est pas une idylle, c'est une phase de recrutement. Elle est le nouveau réservoir, mais c'est ton mépris qu'il veut transformer en attention. À quel moment précis as-tu senti ce basculement, cette seconde où ton absence est devenue son obsession et qu'il a tenté une approche déguisée? Partage ce détail, ce signal faible qui t'a fait comprendre qu'il rôdait à nouveau. Était-ce un like sur une vieille photo? Un appel masqué à 3 heures du matin? Ou peut-être un message sibyllin évoquant un souvenir qui lui a traversé l'esprit? La manœuvre de retour, ou manœuvre de retour, est son arme favorite. Il peut attendre des mois, voire des années, pour tester la température de ton âme. Une simple phrase, un souvenir partagé, une excuse bidon sur un objet oublié, un vêtement que tu aurais laissé chez lui et dont il se souvient soudainement après 2 ans de silence. C'est un test de résistance, une sonde envoyée dans les profondeurs de ton inconscient. Il veut savoir si les verrous de ta forteresse sont toujours aussi solides. Si tu réponds, même par la colère, même par l'insulte, il a gagné. Il a de nouveau accès à ton réservoir émotionnel. La colère est une nourriture riche pour lui.
Elle prouve qu'il a encore le pouvoir de modifier ton rythme cardiaque. Pour briser définitivement ce cycle, tu dois devenir une terre aride, un désert sans oasis. Ne lui donne ni haine ni amour, seulement une indifférence de granit. Il déteste le vide. Il préfère ton mépris le plus violent à ton silence, car le mépris est encore une forme d'attention, un lien qui vous unit. Le silence, lui, est une sentence de mort pour son ego. C'est l'annihilation de son pouvoir. Érige des remparts numériques définitifs. Bloquer ne suffit pas toujours. Il faut effacer la trace, supprimer les ponts, ne laisser aucune porte dérobée pour une curiosité nocturne qui te briserait le cœur. C'est un acte de salubrité mentale indispensable. Chaque fois que tu consultes son profil, tu lui offres une parcelle de ta vie, tu lui permets de vivre gratuitement dans ton esprit. Pratique la technique de la pierre grise, si le contact est inévitable pour des raisons familiales ou professionnelles. Deviens la personne la plus ennuyeuse, la moins réactive du monde. Réponds par des monosyllabes. Ne partage aucune émotion, aucune nouvelle, aucun projet. Deviens un mur lisse sur lequel ses tentatives de manipulation glissent sans trouver de prise. Jusqu'à ce qu'il se lasse de ton absence de relief et aille chercher une proie plus nourrissante. Redessine ton territoire intime. Reprends les activités qu'il avait discrètement sabotées par ses remarques acerbes ou son désintérêt fin. Recommence à peindre, à courir, à voir ses amis qu'il avait réussi à isoler de ton cercle. Fais en sorte que chaque parcelle de ta vie porte à nouveau ta signature exclusive et non plus son ombre portée. Réapproprie-toi ton espace physique et mental. Change la disposition des meubles, change de parfum, change les rituels du matin. Écris ta propre version des faits dans un carnet que tu garderas secret. C'est ton encre de réalité. Le manipulateur excelle dans l'art de réécrire l'histoire, de te faire douter de tes propres souvenirs, manipulation de la réalité. Quand il tentera de revenir avec ses mensonges mielleux, relis ce carnet. Rappelle-toi les larmes, les nuits d'insomnie, les humiliations silencieuses. Ne laisse pas sa nostalgie frelater, effacer la vérité de ce que tu as subi. Le principe du boomerang finit toujours par ramener les ténèbres à leur point de départ. En te choisissant toi, il avait trouvé une source d'une pureté rare, une capacité d'empathie et de don qu'il ne possédera jamais. En la souillant, il s'est condamné à chercher éternellement ce qu'il a lui-même détruit. Il est condamné à la répétition, au recommencement perpétuel d'un cycle de séduction et de destruction sans jamais atteindre la paix. Toi, tu as la capacité de guérir. Lui, il n'est qu'un automate psychique. Comprends bien la mécanique du trauma bond, ce lien traumatique qui te lie à lui comme une addiction chimique. Ton cerveau a été conditionné par des décharges de dopamine lors des phases de réconciliation et de cortisol lors des phases d'agression. Rompre ce lien, c'est traverser un sevrage. C'est douloureux, c'est physique, mais c'est le prix de ta liberté. Chaque jour de silence est une victoire contre cette dépendance. Ne minimise jamais la force qu'il te faut pour rester dans l'ombre alors que ton corps réclame sa dose de drame. Il va essayer de te faire passer pour la folle ou le fou auprès de votre entourage. C'est la campagne de dénigrement. Il prépare le terrain. Il empoisonne les puits avant même que tu ne tentes de t'enfuir. Laisse-le faire. Ceux qui le croient ne méritent pas ta place à ta table. Le temps est un allié redoutable pour la vérité.
Tôt ou tard, son masque se fissurera devant les autres, comme il s'est fissuré devant toi. Ta seule réponse doit être ton succès et ton épanouissement loin de lui. Imagine-le comme un trou noir. Il n'a pas de lumière propre. Il ne peut qu'absorber celle des autres. Tu as été son soleil pendant trop longtemps. Aujourd'hui, tu reprends tes rayons pour éclairer ton propre chemin. La sensation de vide que tu ressens parfois n'est pas le manque de lui, c'est l'espace que tu as libéré. C'est un espace sacré où tu vas pouvoir enfin te reconstruire. Ne le laisse pas le remplir à nouveau avec ses débris. Le narcissique ne supporte pas l'idée que tu puisses être heureuse sans lui. Pour lui, tu es une extension de sa propre personne, un objet qu'il a rangé sur une étagère et qu'il compte reprendre quand bon lui semble. En devenant autonome, en rayonnant de nouveau, tu commets le crime ultime à ses yeux. Tu prouves qu'il est remplaçable, voire insignifiant. C'est cette insignifiance qui le terrifie le plus. Observe ses techniques de diversion. Quand tu commences à pointer du doigt ses incohérences, il change de sujet. Il te rappelle une erreur que tu as commise il y a 3 ans. Il joue la victime. C'est la danse de la confusion. Ne rentre pas dans le jeu. Ne cherche pas à avoir raison, car pour avoir raison, il faut 2 personnes capables de logique et d'honnêteté. Il n'est ni l'un ni l'autre. Contente-toi de ta propre certitude. La guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible et d'autres où le moindre parfum, la moindre chanson te ramènera dans ses bras invisibles. C'est normal. C'est le processus de cicatrisation. Ne te blâme pas pour tes rechutes émotionnelles, tant qu'elles ne se transforment pas en actes. Le silence est ton armure. Porte-la avec fierté. Pense à l'avenir. Dans 1 an, dans 2 ans, ce monstre qui occupe aujourd'hui tout ton champ de vision ne sera plus qu'un souvenir flou, une anecdote sur une erreur de parcours. Tu regarderas en arrière et tu te demanderas comment tu as pu aimer une telle ombre. Cette clarté viendra. C'est une certitude biologique et psychologique, à condition que tu ne le laisses pas revenir polluer ton présent. Il utilise souvent ce qu'on appelle les singes volants, flying monkeys, ses amis ou membres de la famille qu'il manipule pour qu'ils viennent te parler de lui, pour qu'ils te disent à quel point il va mal ou, au contraire, à quel point il a changé. Ne te laisse pas berner. Ces messagers sont les instruments de son contrôle à distance. Coupe les ponts avec quiconque devient un agent de sa propagande. Ta paix n'est pas négociable. Chaque fois qu'il tente une approche, analyse-la froidement. Ce n'est pas un élan du cœur, c'est une étude de marché. Il vérifie la valeur de son investissement. Si tu montres que tu souffres encore, il est rassuré. Son pouvoir est intact. Si tu montres que tu es heureuse, il est piqué au vif. Il doit te saboter. La seule réponse qui le neutralise, c'est l'absence totale de réponse. Pas de bloqué, pas de « ne m'écris plus », juste le vide, le néant. Tu es en train de récupérer ton pouvoir créateur. Tout ce temps et cette énergie que tu passais à essayer de le comprendre, à essayer de le réparer, à essayer de le calmer, sont maintenant disponibles pour toi. Imagine ce que tu peux accomplir avec une telle force. Tu as survécu à une guerre psychologique. Tu es une vétérane de l'âme. Ta résilience est ton super pouvoir. Le narcissique vit dans un présent éternel où seul compte sa satisfaction immédiate. Il n'a pas de loyauté envers le passé, pas de vision pour le futur. Il est une bouche affamée qui dévore tout ce qui passe à sa portée. En t'éloignant,
tu te retires du menu. Laisse-le s'étouffer avec ses nouveaux simulacres. Regarde tes mains, elles sont libres. Elles ne tremblent plus en attendant un message qui ne vient pas, ou qui vient pour t'insulter. Ton cœur bat pour toi, pour ton sang, pour ta vie. Ce rythme ne lui appartient plus. Tu as repris les commandes du navire. La tempête qu'il a déclenchée s'éloigne, et même si la mer est encore agitée, c'est toi qui tiens la barre. Il essaiera peut-être la tactique de la fausse maladie, de la crise existentielle, du besoin soudain de ton expertise sur un sujet précis. Toi seul peux me comprendre, te dira-t-il. C'est l'appât ultime. Il flatte ton ego. Il fait appel à ta compassion, cette même compassion qu'il a piétinée pendant des mois. Ne tombe pas dans le panneau. S'il a un problème, il y a des professionnels pour ça. Tu n'es plus son infirmière, ni sa psychologue, ni sa béquille. Le silence que tu as instauré est une forme de respect envers toi-même. C'est dire au monde, et surtout à lui, « Mon énergie est précieuse, et tu n'y as plus droit. » C'est une limite sacrée. Plus tu la maintiendras, plus tu sentiras ta propre force grandir. La première semaine est atroce, le premier mois est difficile, mais après, l'air devient plus léger. Tu commences à percevoir les couleurs, à entendre les oiseaux, à savourer la nourriture sans ce nœud à l'estomac. N'oublie jamais qu'il t'a choisi pour tes qualités, pas pour tes défauts. Il t'a choisi parce que tu avais tout ce qui lui manque. La lumière, l'empathie, la joie, la capacité de connexion réelle. Il a essayé de te voler ses attributs, de les aspirer pour se les approprier. Mais il ne peut pas. On ne peut pas voler une âme. On peut l'épuiser, on peut la ternir temporairement. Mais elle finit toujours par retrouver son éclat originel, une fois la source de pollution écartée. La nouvelle proie qu'il affiche est dans une situation de danger que tu ne connais que trop bien. Au lieu de ressentir de la jalousie, ressens de la pitié. Elle est en train de boire un poison qu'elle croit être du nectar. Elle est au stade où tu étais au début, aveuglé par les promesses et le miroir déformant. Son réveil sera aussi brutal que le tien, mais ce n'est plus ton combat. Tu as quitté l'arène. Le narcissique est un enfant dans le corps d'un adulte, un enfant capricieux et cruel, qui brise ses jouets dès qu'il ne fonctionne plus comme il le veut. Tu n'es pas un jouet. Tu es un être souverain. En reprenant ta liberté, tu lui infliges la seule leçon qu'il puisse comprendre. Les actes ont des conséquences. La conséquence de son abus est la perte définitive de ta présence. Valider ce constat aujourd'hui, c'est comme poser la dernière pierre d'un rempart infranchissable autour de ton cœur. Ce n'est pas un mur qui t'isole du monde, mais un filtre qui ne laisse passer que ce qui est sain et authentique. Tu apprends à reconnaître les signaux d'alarme, les red flags, pour ne plus jamais laisser un prédateur franchir le seuil de ton intimité. Que ta marche vers la lumière soit ferme, ne te retourne pas. Comme dans le mythe d'Orphée, se retourner, c'est risquer de perdre sa progression et de se laisser aspirer par les ombres. Regarde devant toi. L'horizon n'est pas seulement dégagé, il est vaste et rempli de possibilités que tu n'osais même plus imaginer. Ta vie est une œuvre d'art en cours de restauration. Les zones sombres que son passage a laissées seront bientôt recouvertes par de nouvelles couleurs, plus vives, plus vraies. La cicatrice restera peut-être, mais elle sera le rappel de ta force, la preuve que tu as traversé le feu et que tu en es sorti trempé, comme l'acier. Rappelle-toi de la sensation de pesanteur qui t'habitait quand tu étais avec lui. Cette fatigue chronique, ce brouillard mental,
cette sensation de marcher sur des œufs en permanence. Compare cela avec la clarté d'aujourd'hui, même si elle est encore teintée de tristesse. Cette clarté est la vérité. La vérité te rend libre. Il va continuer son cinéma, il va changer de masque, il va peut-être même se marier, avoir des enfants, construire une façade de respectabilité. Ne te laisse pas abuser par les apparences. À l'intérieur, c'est toujours le même vide, la même faim, insatiable. On ne guérit pas d'une structure de personnalité narcissique par un simple changement de décor. Il emporte son enfer avec lui, partout où il va. Toi, tu as laissé ton enfer derrière toi. Apprends à aimer ton propre silence. Apprends à apprécier ta propre compagnie sans avoir besoin de la validation d'un regard extérieur. C'est là que réside la véritable indépendance. Quand tu n'as plus besoin qu'on te dise que tu es belle, intelligente ou valable pour le savoir, au plus profond de tes cellules, alors tu es devenu invulnérable à ces manipulations. Le narcissique utilise la manipulation de la réalité pour éroder ta confiance en tes propres perceptions. Tu es trop sensible, tu imagines des choses, je n'ai jamais dit ça. C'est une attaque contre ton ancrage à la réalité. En tenant ton journal, en parlant à des témoins neutres, en te faisant confiance, tu reconstruis ton système de navigation interne. Tes tripes ne t'ont jamais menti. C'est ton cerveau qui essayait de rationaliser l'irrationnel. Écoute ton instinct, c'est ton meilleur allié. La fin de l'emprise est un processus de deuil. Tu dois faire le deuil de l'homme que tu croyais qu'il était, ce prince charmant du début qui n'était qu'un costume de scène. C'est la partie la plus difficile. Accepter que la personne que tu as aimée n'a jamais existé. C'était une projection, une création sur mesure pour te séduire. Une fois que tu acceptes ce néant, le lien se brise de lui-même. On ne peut pas rester attaché à un fantôme. Le boomerang de la vie est en route. Non pas que tu doives chercher vengeance. La vengeance est encore un lien, mais l'ordre naturel des choses finit toujours par isoler ceux qui ne savent pas aimer. Sa solitude sera peuplée de ses propres démons, tandis que ta solitude sera le terreau de ta renaissance. Chaque matin, quand tu te réveilles et que tu réalises que tu n'as pas de compte à rendre, que tu n'as pas à anticiper son humeur, que tu peux simplement être, savoure cette liberté. C'est un luxe que beaucoup n'atteignent jamais. Tu as payé le prix fort pour cette autonomie, alors habite-la pleinement. Le silence est ton sanctuaire. Dans ce silence, tu peux enfin entendre ta propre voix, celle qu'il avait étouffée sous ses critiques et ses exigences. Qu'est-ce que cette voix te dit? Elle te dit que tu es assez. Elle te dit que tu mérites le respect, la douceur et une loyauté sans faille. Elle te dit que le cauchemar est fini. Ne sois pas surprise si, dans quelques mois, il réapparaît avec une demande d'aide urgente ou une nouvelle incroyable à te partager. C'est la manœuvre de retour de la dernière chance. Il essaie de voir si l'hameçon peut encore mordre. Ne mords pas. Laisse l'hameçon traîner dans le vide. Il finira par rembobiner sa ligne et aller pêcher ailleurs. Ta vie est redevenue ta propriété exclusive. Les clés de ton cœur ont été changées. Il peut frapper à la porte. Il peut rôder sous tes fenêtres. Il n'entrera plus. Tu es la gardienne de ton propre temple. Que cette certitude t'accompagne à chaque pas. Ta marche vers la lumière est ferme. Tes yeux sont grands ouverts sur l'horizon qui s'éclaircit enfin. Et ton âme, autrefois enchaînée, déploie ses ailes vers une liberté que personne ne pourra plus jamais lui ravir.
Le chemin de la reconstruction est pavé de petites victoires. Le jour où tu ne penses plus à lui en te réveillant. Le jour où tu entends son nom sans que ton cœur ne rate un battement. Le jour où tu réalises que tu as ri de bon cœur sans que son ombre ne vienne ternir ta joie. Célèbre ces instants. Ils sont les jalons de ta libération. Tu n'es plus une victime, tu es une survivante, et bientôt, tu seras simplement une femme libre, riche de son expérience, prête à offrir son amour à ceux qui savent le recevoir avec la même pureté. La cicatrice est là, oui, mais elle est devenue un ornement, une marque de sagesse. Le narcissique est un prédateur de lumière. En te retirant, tu le laisses dans l'obscurité qu'il a lui-même créée. C'est sa justice. La tienne est de briller plus fort que jamais, non pas pour lui montrer, mais pour toi, pour honorer la vie qui coule en toi et qui a survécu à la tentative d'extinction. Reste debout. Reste silencieuse, reste libre. L'univers a horreur du vide, et l'espace que tu as libéré sera bientôt rempli par des bénédictions que tu n'imagines pas encore. La page est tournée, le livre est clos, et un nouveau chapitre commence, écrit de ta main, avec une encre indélébile qui ne craint plus les larmes. Sois fier de toi. Peu de gens ont le courage de briser ces chaînes invisibles mais si lourdes. Tu l'as fait. Tu es sorti du labyrinthe. Ne regarde plus en arrière. Le soleil se lève devant toi et il est magnifique. Chaque pas que tu fais t'éloigne du monstre et te rapproche de toi-même. C'est le plus beau des voyages, celui du retour à la maison, dans ton propre cœur, là où personne ne peut plus te blesser sans ton consentement. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence à soi. C'est la fin du bruit parasite, la fin de la cacophonie narcissique, c'est la paix. Profite de cette ataraxie durement acquise. Tu l'as mérité, tu es enfin chez toi, en sécurité, loin de ses griffes et de ses mensonges. La vie t'attend, et elle est immense.